Le 7e remède. Accroître ta capacité à gagner. Aujourd'hui, mes élèves, je vais discuter d'un des remèdes les plus essentiels pour une bourse maigre. Cependant, je ne parlerai pas d'or, mais de vous, les individus sous les robes colorées devant moi. Je vais aborder les éléments dans nos esprits et nos vies qui contribuent ou nuisent à notre succès. Ainsi parlait Arcade à sa classe, le 7e jour. Récemment, un jeune homme est venu me voir pour emprunter de l'argent. Quand je lui ai demandé la cause de son besoin, il s'est plaint que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir ses dépenses. Je lui ai expliqué que, dans de telles circonstances, il n'était pas un bon candidat pour un prêt, car il n'avait pas la capacité de gain excédentaire pour le rembourser. Ce dont tu as besoin, jeune homme, lui ai-je dit, c'est d'augmenter tes revenus. Que fais-tu pour améliorer ta capacité à gagner? Je fais tout ce que je peux, répondit-il. 6 fois en 2 mois, j'ai demandé à mon maître une augmentation, mais sans succès. Personne ne peut aller plus souvent que cela. Nous pouvons sourire de sa simplicité, mais il possédait un trait essentiel nécessaire pour augmenter ses revenus. Un fort désir de gagner plus, qui est à la fois approprié et louable. Le désir doit précéder l'accomplissement. Vos désirs doivent être forts et spécifiques. Les désirs généraux sont des aspirations faibles. Qu'un homme souhaite être riche a peu de sens. Qu'un homme désire 5 pièces d'or est un objectif tangible qu'il peut atteindre. Après avoir atteint son objectif de 5 pièces d'or, il peut alors viser 10, puis 20, et plus tard 1000 pièces, devenant finalement riche. En apprenant à atteindre son petit objectif spécifique, il s'entraîne à atteindre de plus grands. C'est ainsi que la richesse s'accumule, d'abord en petites sommes, puis en plus grandes, à mesure qu'un homme apprend et devient plus capable. Les désirs doivent être simples et spécifiques. Ils se contredisent s'ils sont trop nombreux, trop confus ou au-delà de la capacité d'un homme à les atteindre. À mesure qu'un homme se perfectionne dans sa vocation, sa capacité à gagner augmente. Dans mes premiers jours en tant qu'humble scribe, gagnant quelques sous chaque jour, j'ai observé que d'autres travailleurs faisaient plus et étaient mieux payés. J'ai décidé de ne pas être surpassé. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir les raisons de leur plus grand succès. Plus d'intérêt pour mon travail, plus de concentration sur mes tâches, plus de persévérance dans mes efforts. Bientôt, peu d'hommes pouvaient graver plus de tablettes par jour que moi. Mon habileté accrue a rapidement été récompensée, et il ne m'a pas été nécessaire de demander plusieurs fois reconnaissance à mon maître. Plus nous acquérons de sagesse, plus nous pouvons gagner. Un homme qui cherche à en apprendre davantage sur son métier sera richement récompensé. Un artisan doit apprendre les méthodes et les outils des plus habiles de son métier. Un avocat ou un guérisseur doit consulter et échanger des connaissances avec ses pairs. Un commerçant doit continuellement chercher de meilleurs produits à des prix plus bas. Les affaires des hommes changent et s'améliorent toujours parce que des individus perspicaces cherchent à acquérir une plus grande compétence pour mieux servir ceux dont ils dépendent. Par conséquent, j'exhorte tous les hommes à rester à la pointe du progrès et à ne pas rester immobiles, de peur d'être laissés pour compte. Pour mener une vie riche en expériences enrichissantes, un homme doit payer ses dettes promptement, ne pas acheter ce qu'il ne peut pas se permettre, prendre soin de sa famille afin qu'elle pense et parle bien de lui, faire un testament pour assurer une répartition correcte et honorable de ses biens si les dieux l'appellent, montrer de la compassion envers ceux qui sont blessés ou frappés par le malheur en les aidant dans des limites raisonnables, faire preuve de bienveillance envers ses proches. Ainsi,
Le 7e et dernier remède pour une bourse maigre est de cultiver ses propres capacités, d'étudier et de devenir plus sage, de devenir plus habile et d'agir de manière à gagner le respect de soi. Cela vous donnera confiance en vous pour atteindre vos désirs soigneusement réfléchis. Voici donc les 7 remèdes pour une bourse maigre, tirés de l'expérience d'une vie longue et prospère. J'exhorte tous ceux qui désirent la richesse à les suivre. Il y a plus d'or à Babylone que tu ne peux l'imaginer, assez pour tout le monde. Allez et pratiquez ces vérités pour prospérer et devenir riche, comme il est votre droit. Enseignez ces vérités afin que chaque citoyen honorable de notre chère ville puisse également partager en abondance la richesse de notre cité bien-aimée. Référence. Ce passage est adapté du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George S. Clason.